Tutoriel de la fonctionnalité Transparence financière. Bonjour à tous, dans ce tutoriel je vais vous expliquer comment utiliser un outil dont nous sommes très fiers car il permet de renforcer la confiance de nos membres. Il s'agit de l'outil de transparence financière. En effet, dès la création de notre organisation, nous avons défini comme priorité le fait de rendre public l'état des finances de l'ONG. Pour cela, nous mettons à jour chaque mois un récapitulatif des recettes et des dépenses et tous les ans, nous publions le bilan comptable de l'ONG. Pour consulter ces documents, il suffit simplement d'avoir un compte sur notre plateforme et de vous connecter à votre compte car, comme vous pouvez le voir, cette section du site n'est accessible qu'aux membres. Mais comme l'ouverture d'un compte sur notre plateforme est libre et gratuite pour tous, il ne s'agit en aucun cas d'une limite. Comme vous le voyez à l'écran, la page transparence est divisée en deux sections, intitulées Balance de trésorerie et Bilan comptable. Commençons par cette dernière, car c'est la plus simple, puisqu'il suffit simplement de sélectionner une période de temps pour laquelle vous souhaitez afficher les bilans comptables disponibles. Voilà, c'est aussi simple que ça. A noter que si vous sélectionnez une période de temps erronée, par exemple si vous choisissez une date de fin antérieure à la date de début, ce qui n'est pas possible évidemment, un message d'erreur s'affichera à l'écran, comme ceci. Pour ce qui est de l'autre section, la balance de trésorerie, elle permet d'afficher toutes les transactions financières effectuées durant une période donnée. Pour cela, il faut là encore sélectionner une période de temps, puis, si la période sélectionnée comporte plus d'un mois, vous pouvez afficher les différentes transactions mois par mois en faisant dérouler la barre latérale à gauche de l'écran. Une liste de transactions apparaît alors pour chacune des informations comme la date de la transaction, le libellé de la transaction, son montant, s'il s'agit d'une recette ou d'une dépense, et la possibilité de visualiser la facture ou le justificatif de transaction s'il est disponible, en cliquant sur le texte, voir la facture, voir le justificatif. Enfin, vous remarquerez que pour chaque mois, le solde initial et le solde final sont disponibles, un peu comme pour un relevé de compte bancaire. Et comme pour la section des bilans comptables, là aussi, si vous sélectionnez une période de temps incohérente, un message d'erreur s'affichera également. Par ailleurs, il est possible que votre sélection ne retourne aucun résultat. Dans ce cas, cela veut dire que nous n'avons pas encore saisi de données pour cette période. C'est le cas par exemple si on sélectionne une plage de date dans le futur. Ici par exemple, je vais sélectionner l'année 2026 et comme vous pouvez le voir, un message d'alerte s'affiche à l'écran. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir écouté. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne navigation sur notre plateforme.